Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour une routine de renfort spécifique pour les coureurs, où on va enchaîner plusieurs exercices, euh, des exercices que l'on pourrait faire en ajoutant une contrainte de charge pour certains, et puis pour d'autres au poids de corps, c'est largement suffisant. Voilà. Pour l'exécution des exercices, il est bon d'avoir une sorte de marche d'escalier pour le travail des mollets. Pour le travail des ischios, j'utilise un surélévateur. Bon, j'utiliserai ce banc, enfin ce tabouret là. Voilà. Et pour ce qui concerne le reste, je ne mettrai pas de charge, mais je vous montrerai comment est-ce qu'on peut travailler avec une charge. Souvent, quand on est avec une charge, il est bien d'utiliser les kettlebells. C'est préférable, hein. Moi je préfère les kettlebells que les haltères. Après c'est propre à chacun. C'est plus ergonomique, puis c'est plus évolutif. On peut faire plus de choses avec une kettlebell. Voilà. Alors la philosophie de travail, c'est 3 séries. Et sur chaque exercice, à chaque fois, on essaye de faire un nombre maximal de répétitions. Alors quand je dis maximal, c'est qu'il faut qu'il y ait une lassitude physique ou mentale, ou les deux, hein, sur les séries. Voilà, quand vous en avez marre, en gros, ben, vous passez à l'exercice suivant. Après, vous pouvez en avoir marre parce que la répétition, ben, vous en avez marre, mais vous pouvez aussi en avoir marre parce que musculairement, ça devient trop dur. Voilà. Allez, on va attaquer. Et on va tout de suite attaquer avec l'exercice numéro 1, qui est un exercice de renfort des mollets. On va venir sur une marche comme ceci, et on va avoir un pied devant, l'autre derrière, on descend le talon lentement et on monte rapide. Et on redescend lentement. Il y a un travail excentrique en descente, de freinage, et un travail. Donc moi, je n'irai pas jusqu'à la rupture. Je vous montre juste les exercices et leur exécution. Après, ce sera à vous de jouer. Allez, alors après, on essaie de travailler vraiment l'amplitude, bien haut sur les métatarses, bel appui, et bien bas. Moi, j'ai des chaussures minimalistes, là, hein, j'ai des gants, des gloves, des fusées de pieds nus, c'est aussi bien pour l'exécution. Ok. Et on prend un appui. Bien sûr, vous ferez la même chose de l'autre côté. Et vous devez bien sentir l'appui sur les métatarses en phase haute. Et le freinage du poids de corps en phase basse, le talon le plus bas possible. Vous verrez, hein, sur cet exercice, si vous faites 20 répétitions en étant très lent sur la phase de descente, vous allez les sentir, les mollets, hein. La congestion musculaire, elle est assez rapide, c'est assez efficace, hein. Allez, j'insiste pas. Donc voilà pour l'exercice numéro 1, exercice de travail des mollets. On va passer maintenant aux ischio-jambiers, où là je vais prendre, vous pourriez prendre une sorte de box, hein, en bois, et vous venez vous installer ici, on appuie sur les coudes, la tête au sol, et c'est le moment où vous allez élever votre corps et redescendre.
Pareil, vous allez tout de suite sentir un travail très violent derrière sur les bandelettes. Vous avez trois membres à nœud ici là. Les ischio-jambiers, ils vont être très sollicités. Allez, on arrête quand on est en rupture et on change de jambe bien sûr. J'insisterai pas pour la vidéo. Vous m'avez compris. Tête au sol, hein, on ne travaille pas sur les abdos. Voilà donc l'exercice numéro 2. À vous de quantifier les nombres de reps en fonction de votre ressenti musculaire. Ok, donc là fessier ischio et on va passer aux abducteurs de hanche avec l'exercice suivant. On va rester d'un côté, vous verrez, hein, on craque vite, bassin haut. Si toutefois votre coude a du mal sur un tapis, petite astuce, vous pliez votre tapis, hein, d'accord? Et on travaille en gainage latéral. Vous verrez, hein, 30 secondes, 1 minute, c'est déjà énorme là-dessus. Et on part de l'autre côté. Voilà. Abducteur de hanche. Moyen fessier. On le renforce. Exercice donc numéro 3. Exercice numéro 4. On va être sur la fente sautée. Donc un travail de saut et de flexion et de stabilisation. Bras opposés pour être bien équilibré. Et là on peut utiliser une charge. Voilà. C'est là qu'on peut faire intervenir une petite charge. Là j'ai 5 kg, hein. On est ici. L'ancrage talon sur la descente et la stabilisation. Et on freine la descente. Ok. Donc c'est du plio, c'est de la pliométrie, c'est du quadriceps. Et on va poursuivre avec l'exercice suivant, le 5e. Avec un petit travail de pied et une montée de genoux, bras opposés. Pareil, vous allez sur une rupture et vous enchaînez. Et celui-ci, ce sera le seul avec charge. Sur le swing pour un renforcement de tout ce qui va autour de votre noyau. Travail de force. Donc là, j'ai 32 kg et je vais passer au swing. Donc j'ai mis une grosse charge, hein, parce que bon bah voilà, faut que ça bosse. On va jusqu'à la rupture. Je n'irai pas. Je vous laisserai le soin de le faire. Vous récupérez 1 minute, 1 minute 30, maxi 2 minutes. Vous faites une deuxième série de ces exercices, puis une troisième série. Allez, le petit défi roulette du jour. Hein. Toujours pour voir si le coach tient encore debout, enfin debout, couché. Et ben oui,
Il tient encore. Tout n'est pas perdu. Il va continuer à s'entretenir. À vous de jouer.